Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Que les prières et les salutations soient accordées au prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Après cette civilité islamique de rigueur, on loue Allah Azza wa Jalla à nouveau de nous avoir permis de nous retrouver avec cet épître intitulé Les trois fondements. Nous avons ensemble déjà parcouru les trois introductions de cet épître. Elle présentait de façon résumée ce que le cheikh allait présenter à l'intérieur de son épître, à savoir les trois fondements qui sont: qui est ton Seigneur, qui est ton prophète alayhi salatu wassalam, et qui est ta religion. Ces trois fondements sont d'une importance capitale dans la vie du musulman parce que dans la tombe, ce sont les questions qui lui seront posées. Et si les réponses sont positives, alors il sera du nombre des bienheureux. Et si les réponses sont négatives, il sera du nombre des perdants. Voici un examen auquel nous ferons tous face et auquel il faut se préparer. Ici, il n'est pas question de les connaître uniquement de façon cognitive. Non, ici il s'agit de les connaître de façon pratique. Il faut les vivre, ces éléments-là, afin qu'on soit sauvé. Il faut les vivre, il faut les vivre. Qui est ton Seigneur? Il faut vivre qui est ton Seigneur. Quelle est ta religion? Il faut vivre ce qu'est ta religion. Qui est ton prophète? Il faut vivre cela. Et comment vivre ces trois éléments-là? C'est ce que le cheikh va détailler tout au long de son épître. Et maintenant, Inch'Allah, nous rentrons dans le premier fondement. On a fini avec l'introduction et nous allons rentrer dans le premier fondement. Alors le cheikh, il nous dit ici, donc, si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors, mon Seigneur est Allah, tabaraka wa ta'ala, béni soit-il, qui m'a éduqué, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Ici, le cheikh il nous informe que notre Seigneur s'appelle Allah. Allah est le nom propre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le nom propre du Créateur des cieux et de la terre. C'est un nom qui ne se met ni au féminin ni au pluriel. C'est le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Ainsi Allah Azza wa Jal dit: Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, il est nulle divinité en dehors de lui. Il est le vivant par excellence et il est celui qui subsiste par lui-même. Donc Allah Azza wa Jalla s'est appelé Allah et c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ton Seigneur est Allah. Ton Seigneur, c'est-à-dire celui qui t'a créé. Arab, le Seigneur, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui te pourvoit. Et c'est celui qui administre tes affaires. Et le cheikh ici a donné une particularité quand il dit: ton Seigneur est celui qui t'a éduqué. Qui t'a éduqué. C'est lui qui a donné à toute création sa nature. Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Comme a répondu Moussa à Pharaon lorsque Pharaon lui a dit: mais qui est ton Seigneur, Moussa? Et bien Moussa a répondu: huwa alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Mon Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa nature. C'est-à-dire, Allah a créé l'homme, il a donné à l'homme sa nature. Il a créé la femme, il a donné à la femme sa nature. Il a créé les enfants, il a créé les animaux, le ciel, la terre, les nuages, les étoiles, les terres, les océans. Chaque créature a sa nature. Et à aucun moment on ne doit confondre les choses. Si vous traitez les hommes comme les femmes comme les hommes, les enfants comme les adultes,
le monde sera le monde connaîtra le désordre. Le monde connaîtra le manque de cohérence. Et c'est ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui où les êtres humains, s'étant érigés en Dieu de leur propre personne, ne veulent pas respecter la nature intrinsèque qu'Allah Azzawajal a imprimée dans chaque création. Ils ne veulent pas utiliser l'homme comme Allah a voulu, la femme comme Allah a voulu, les animaux comme Allah a voulu. On fait tout de travers. On vit dans un monde travesti. On travestit tout ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé. Pourquoi? Parce que les êtres humains pensent qu'après la mort, il n'y a rien. Ils ne seront pas ressuscités. Ils n'auront pas de compte à rendre. Alors, ils ont complètement altéré la création d'Allah. Alors que Allah, c'est celui qui nous a éduqués, qui nous a fait voir, qui nous a fait entendre, qui nous a fait marcher. C'est Allah qui nous fait réfléchir. C'est Allah qui nous aide à nous mouvoir au quotidien, qui nous aide à rechercher notre subsistance, qui nous aide à connaître le bien et le mal. Allah nous a éduqués. Regardez l'être humain comme il a été créé de la meilleure de façon. Allah a dit Qala fama rabbukuma ya Musa. Et Allah il nous a éduqués, ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Comme dit le cheikh, les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Ils sont infinis. Allah Azzawajal dit Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous vous mettez à compter, à dénombrer les bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors vous n'y parviendrez jamais. Allah est magnifique. Ainsi, le cheikh continue dans son épître en disant Il est celui que j'adore. Huwa ma'boudi, il est celui que j'adore. Je n'adore personne en dehors de lui. Huwa ma'boudi wa laysa li ma'boudun siwa. Et je n'adore personne en dehors de lui. Et le cheikh, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, il nous enseigne une méthodologie imparable. Une méthodologie qui va vous procurer la sérénité durant votre vie. C'est laquelle? À chaque fois qu'on vous dira quelque chose sur Allah, tabaraka wa ta'ala, ou sur son messager, ou sur la religion d'Allah, vous êtes en droit de demander les preuves. Et le cheikh ici, pour répondre à ce qu'il a dit tout à l'heure, pour appuyer ce qu'il a dit, il a dit, et la preuve, la preuve réside dans la parole d'Allah quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges appartiennent à Allah qui est le Seigneur des mondes. Donc Allah Azzawajal s'est qualifié, s'est donné pour propriété le fait qu'il soit le Seigneur des mondes, celui qui a créé les mondes, celui qui a organisé les mondes, celui qui pourvoit les mondes, tous les mondes, que ce soit la faune, la flore, l'espèce humaine, les djinns, les astres, les océans, les montagnes, les collines, les volcans, etc. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, ces mondes, c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui les pourvoit et c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui administre tout ce que ces mondes-là accomplissent au quotidien. Sans l'administration d'Allah, ces mondes seraient dans le chaos le plus total. C'est ainsi que le cheikh dit, c'est lui que j'adore. Je n'ai pas le droit d'adorer une créature qui finalement a le même statut que moi de créature. Je n'adore que le Créateur. C'est ainsi, Allah Azzawajal, il dit wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Allah Azzawajal dit, il ne leur a été ordonné à ceux qui nous ont précédés, et c'est pareil pour nous, cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Pourquoi, mon frère et ma soeur, tu vas te mettre à vouer un culte à une créature qui a le même statut que toi, créature qui a été créée à partir du néant? Subhanallah. En lui vouant un culte exclusif d'accomplir la salat. On nous a ordonné, ainsi que ceux qui nous ont précédés, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat. Et Allah dit wa dhalika dinul qayyima, et voici la religion qui est droite. Ainsi,
Allah Azza wa Jal dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Car Allah Azza wa Jal est celui qui a éduqué l'univers par ses bienfaits. Il est son créateur et son possesseur. Et bien entendu, l'univers, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'univers est tout ce qui existe en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si on te demande par la suite, comment as-tu connu ton Seigneur? Vous voyez, le musulman, c'est celui qui repose tout ce qu'il fait sur des preuves. Comment as-tu connu ton Seigneur? Comment sais-tu que ton Seigneur existe? Comment sais-tu que ton Seigneur est le créateur des cieux et de la terre? C'est une question qui a un droit d'être posée. Et toi, il est obligatoire que tu ailles vers la réponse à cette question. Parce que c'est en répondant à cette question que tu vas asseoir ta religion. Tu vas asseoir ta foi. Les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien entendu, si on te demande par quoi as-tu connu ton Seigneur, alors le cheikh il dit, la réponse est simple, tu réponds bi ayatihi wa makhluqatihi, c'est-à-dire j'ai connu Allah à travers ses signes et ses créatures. Wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, et parmi ces signes il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Alors ici, Allah Azza wa Jalla, le cheikh évoque un aspect très important de la construction de l'être humain. Il nous apprend ici que l'être humain est doté d'intelligence et que toute vérité vers laquelle il se dirige doit reposer sur des preuves. Même lorsqu'il te demande qui est ton Seigneur, tu dois être convaincu de cela. Et il n'y a que par l'exercice de la démonstration et la preuve que l'être humain est capable d'être convaincu de la vérité sur laquelle il est assis. Ainsi, comment connais-tu ton Seigneur, puisque tu ne le vois pas avec tes yeux? Alors le cheikh il répond en disant, je connais mon Seigneur par ses signes. Il y a des signes qui montrent qu'il existe. Il y a des signes qui montrent qu'il est là. Et bien ce sont ses œuvres. C'est sa création. Et parmi ces signes qui montrent qu'il est là, qu'il existe, qu'il est omnipotent, qu'il est omniscient, qu'il est tout sachant, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et toutes les autres créations qui existent sur terre. Et toutes les autres créatures qui foisonnent dans l'univers. Chacune d'entre elles, lorsqu'on regarde son fonctionnement, on se rendra compte qu'effectivement, elles ne peuvent être que le résultat d'un omniscient, d'un puissant et d'un tout fort. Allah est très fort, alhamdulillah. Et donc, il existe deux signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des signes naturels et les signes religieux. Les signes religieux sont les ayats du Coran, les versets coraniques, qui sont là pour nous révéler qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a quoi aussi? Il y a les signes naturels que nous observons à travers nos sens. C'est ainsi, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a beaucoup évoqué certaines de ses créations. Allah Azza wa Jalla dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا, et le soleil suit sa course vers un lieu fixé. ذَلِكَ تَقْدِيرٌ عَزِيزٍ عَلِيمٌ, tel est le décret du Tout-Puissant, celui qui sait tout. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرُجُونِ الْقَدِيمِ, et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Ainsi, Allah Azza wa Jalla, dans un autre verset, il dit وَفِي أَنفُسِكُمْ, il y a également dans votre être, vous les êtres humains, un signe de la puissance, de la puissance et de la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi, le musulman est invité au quotidien à observer la nature. Il est invité au quotidien à méditer sur les versets du Coran afin qu'il augmente dans sa connaissance d'Allah.
plus le serviteur va augmenter dans sa connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, plus il sera craintif d'Allah. Et ainsi, le verset suivant nous le rappelle quand Allah Azza wa Jalla dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les savants craignent le plus Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi nous sommes tous invités à augmenter notre connaissance, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jalla a demandé au prophète de l'invoquer en disant Wa qur rabbi zidni ilma, ô mon Seigneur, augmente ma science. C'est ainsi que s'achève la première partie du premier fondement. Inch'Allah, il y a tellement à dire et nous n'avons que très peu de temps. Inch'Allah, nous allons continuer la semaine prochaine. Bi'iznillahi, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah accepte nos œuvres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.